Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur m'a encore fait grâce de me présenter devant vous pour vous présenter ce nouvel enseignement. Alléluia. Avant de commencer, nous allons prier. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Père céleste, 3 fois saint. Papa, nous te bénissons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Seigneur, nous te disons vraiment merci pour la grâce que tu nous as accordée. Seigneur Jésus, Papa, toi qui nous as permis une fois encore de nous présenter devant ton peuple avec ce nouvel enseignement. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Seigneur, par ce message, Seigneur, que ton Esprit Saint accompagne, Seigneur, cet élément, Seigneur, pour graver dans le cœur, Seigneur, pour graver ta parole dans le cœur de tous ceux qui vont écouter ta parole, et que Seigneur, que cet enseignement puisse délivrer tes enfants pour les préparer pour ton avènement. Seigneur, que toute la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous l'avons prié. Amen. Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habits blancs. Et toi, chrétien, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habits blancs. Et toi, ma sœur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, chrétien, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, catholique, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, musulman, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, pasteur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, prophète, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, pécheur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habits blancs. Et toi, mon frère, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Alléluia! Alléluia! Shalom, shalom, chers frères et sœurs
Le Seigneur m'a fait encore la grâce de me présenter devant vous. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gratien. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous cet enseignement qui va délivrer beaucoup de personnes de l'ignorance. Alléluia. Le thème de cet enseignement est intitulé « Le chrétien et les boissons alcoolisées ». Le chrétien et les boissons alcoolisées. Pourquoi Dieu ne veut pas que ses enfants s'adonnent aux boissons alcoolisées? Les origines désastreuses du vin. Voilà le sujet sur lequel nous allons travailler en ce moment. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, cet enseignement consiste à délivrer beaucoup de frères et sœurs dans le monde qui sont encore même déjà dans le Seigneur, mais qui ne savent pas réellement beaucoup de choses sur ce sujet. Alléluia. Donc ce sujet, le Seigneur m'a inspiré ce sujet pour libérer beaucoup de chrétiens qui sont encore liés dans cette cage de boissons alcoolisées. Chers frères et sœurs, il n'est pas rare de trouver des chrétiens alliés des bouteilles de bière, des bouteilles de vin, des bouteilles de toutes sortes, remplies de toutes sortes d'alcool, et dans des buvettes, dans des bars, en train de se saouler. Chers frères et sœurs, alors que notre Seigneur Jésus-Christ interdit à ses enfants, alléluia, de s'adonner à ces choses-là. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que c'est se saouler que la Bible interdit, mais on peut prendre on peut prendre un peu d'alcool, mais que c'est le fait de se saouler que la Bible interdit. Alléluia. Nous allons voir dans l'évolution réellement ce qui en est. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup d'autres pour s'adonner aux boissons alcoolisées, se donnent l'argument du fait que notre Seigneur Jésus-Christ a, au cours du festin de noces à Cana, a transformé l'eau en vin. Donc, il se donne comme argument que si réellement les boissons alcoolisées sont interdites, pourquoi Jésus-Christ pourrait transformer l'eau en vin et les gens en bu? Il y en a aussi d'autres qui prennent comme argument le conseil que Paul a donné à Timothée de prendre un peu de vin pour sa santé. Beaucoup prennent ces passages-là pour se lancer dans des boissons alcoolisées. Chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, cet enseignement, c'est pour aider ceux qui se préparent pour l'enlèvement. Ce n'est pas pour les chrétiens païens, ce n'est pas pour les chrétiens incrédules, ce n'est pas pour les chrétiens de la voie large, mais c'est les chrétiens de la voie étroite. C'est les chrétiens qui veulent réellement se préparer, qui veulent réellement, qui ont à cœur l'enlèvement, qui ont à cœur vraiment de préparer, de disposer leur âme pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pas destiné pour les chrétiens ordinaires, mais c'est vraiment les vierges sages. C'est les vierges sages qui sont vraiment programmés pour écouter ce message, pour avoir leur délivrance. Mais les vierges folles, quoi qu'on dira, quelles que soient les preuves qu'on va présenter, ils vont toujours déchirer. Alléluia. Voilà. Chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, ceux qui veulent aller en enfer, nous ne pouvons rien pour les convaincre. Mais ceux qui veulent vraiment aller au ciel, le Seigneur va les aider et le Seigneur va ouvrir leur esprit, leur entendement pour qu'ils puissent comprendre réellement le bien fondé de cet enseignement. Mais pour ceux qui veulent aller en enfer, Satan leur fournit les meilleurs arguments même dans la Bible pour les aider à aller en enfer. Alléluia. Mais pour ceux qui veulent réellement aller au ciel, le Saint-Esprit leur accorde les bons arguments pour s'éloigner des choses vaines qui ne peuvent nourrir leur âme ni remplir leurs entrailles. Alléluia. Le chrétien qui veut vraiment plaire au Seigneur Jésus-Christ
sont préoccupés. Les chrétiens qui veulent plaire à Jésus-Christ sont préoccupés et par le royaume des cieux et savent ce qui est permis et ce qui n'est pas permis pour préparer leur âme pour l'enlèvement, pour se loigner des choses vaines. Chers frères et sœurs, les chrétiens qui veulent aller au ciel, ils cherchent les choses qui peuvent les édifier, qui peuvent préparer leur âme pour le grand jour de la trompette. Chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, Salomon a goûté à toutes les boissons de la terre. Il a couché avec toutes les formes de femmes sur la terre. Mais tout cela ne l'a pas sauvé et il est mort dans la folie sexuelle. Vous voyez, et lui qui nous a enseigné tant de sagesse, il est mort dans la folie de la sexualité. C'est pour vous dire que nos argumentaires ne pourront nous sauver, du jugement de Dieu. Donc c'est la crainte de Dieu qui peut nous sauver et non nos propres arguments devant le trône de Dieu. Alléluia. Alors, pour ceux qui veulent se ranger du côté des vierges sages pour se préparer pour l'enlèvement, cet enseignement leur sera d'une grande utilité. Chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, depuis la création de l'univers, depuis Genèse, le vin a déjà commencé par créer des problèmes pour l'homme. Et je vous le dis, le premier homme qui s'est saoulé dans la Bible fut notre patriarche Noé. Et les dégâts de son ivresse sont encore palpables jusqu'à ce jour. Nous pouvons lire dans le livre de Genèse chapitre 9, le verset 20 à 22. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Voilà le début des dégâts que l'alcool a déjà commencé par causer à l'homme. Alléluia. Voyez ce grand serviteur de Dieu qui est Noé, qui est notre patriarche. Voyez comment Dieu lui-même l'a épargné du grand déluge. Mais juste après le déluge, regardez comment le vin lui a fait oublier tout ce que le Seigneur lui a fait. Regardez comment l'alcool lui a fait oublier l'alliance qu'il a fait avec Dieu. Alléluia. Et il s'est saoulé, il a oublié sa dignité en se mettant nu devant ses enfants. Regardez, chers frères et sœurs, Satan a passé par le fruit défendu pour mettre la main sur nos ancêtres Adam et Ève. Et maintenant, pour semer le chaos sur la terre, et Dieu avait regretté d'avoir créé l'homme. Et il a détruit toute la terre. Depuis notre ancêtre Adam et Ève jusqu'à Noé. Et maintenant, Dieu a choisi Noé comme l'homme d'une nouvelle génération. Alléluia. Pour donner une nouvelle chance à l'homme pour se régénérer. Mais voilà encore, juste par le vin, par l'alcool, Satan vient encore s'introduire et souiller la nouvelle génération à partir de Noé. Vous voyez, si Noé n'avait pas bu, si Noé ne s'était pas saoulé, est-ce qu'il allait se mettre nu? Et s'il ne s'était pas mis nu, est-ce que Cham allait le trouver? Si Cham ne l'avait pas trouvé, est-ce que Noé allait maudire Cham? Et la malédiction est encore rentrée sur la terre. Alors que Dieu vient de dévaster des gens, Dieu vient de dévaster la première génération de la terre, des hommes incrédules, des hommes méchants. Et voilà, la nouvelle génération à partir de Noé est rentrée encore
dans la malédiction à travers la bouche de Noé qui ne pouvait pas se garder, qui ne pouvait pas garder patience. Vous voyez, chers frères et sœurs, voyez, quand Noé s'est réveillé de son ivrognerie et toujours sous l'effet de l'alcool, il fut informé de tout ce qui s'était passé pendant son ivresse. Et voilà un de ses enfants qui a eu le malheur de découvrir sa nudité et qui a été maudit. Nous pouvons lire ça dans le livre de Genèse, chapitre 9, le verset 24 à 25. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit tout ce qui lui avait fait, tout ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Vous voyez, Noé a maudit Canaan. Noé a maudit Canaan. Et il dit qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et cette malédiction continue de fonctionner jusqu'à ce jour, chers frères et sœurs. Vous voyez, Dieu a épargné l'humanité de la malédiction en épuisant la terre par le déluge. Mais Noé vient encore d'introduire la malédiction sur la terre par le vin. Chers frères et sœurs, la seconde histoire où l'alcool a encore frappé pour semer l'abomination, c'était au temps de Lot. Ce dernier, après avoir été épargné de l'extermination de Sodome et Gomorrhe, fut réfugié dans une caverne. Mais le même péché d'abomination pour lequel Dieu venait de frapper la vie de Sodome et Gomorrhe, qu'il venait de quitter, ses filles ont eu recours à l'alcool pour introduire la même abomination dans la vie de cette famille de Lot. Nous pouvons lire dans le livre de Genèse chapitre 19, le verset 31 à 33. Lisons la parole. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, avec l'alcool, ces deux filles ont commis l'inceste avec leur père. Celui-ci peut-il accepter cette abomination s'il était réellement conscient? Si on ne lui avait pas fait boire de l'alcool, est-ce qu'il pouvait accepter une telle abomination que Dieu reprochait à Sodome et Gomorrhe? Réfléchissons un peu. Alors, il faut retenir que l'un des effets de l'alcool, c'est que ça rend inconscient l'homme. Ça rend inconscient l'homme. Quelqu'un qui est ivre n'est pas différent d'un fou. Alléluia. Parfois, le fou raisonne mieux qu'un soulard, car il est rare de trouver un fou se mettre nu et se coucher sur la voie publique. Mais il est fréquent de voir un soulard se mettre nu sur la voie publique et il va penser qu'il est sur son lit à la maison. Chers frères et sœurs, je peux vous dire en vérité, pour commettre certains crimes, des gens font recours à l'alcool et se saouler. Il faut souligner que Dieu a doté l'homme de la conscience qui lui permet de juger de ses actes avant de les commettre. Mais pour supprimer cette conscience, pour agir sans réfléchir, les gens vont prendre de l'alcool. C'est pourquoi les grands criminels ont pour partenaires principaux le vin et les stupéfiants, c'est-à-dire la drogue, l'alcool, etc. Ce que
un homme ne pourra jamais faire dans un état normal, il a la facilité de le faire avec le soutien de l'alcool, c'est-à-dire lorsqu'il prend l'alcool, ce qu'il ne peut pas faire dans un corps normal, dans une conscience normale, lorsqu'il prend l'alcool, il peut le faire facilement. Ce qui veut dire que le vin permet à l'homme de supprimer sa conscience. Le vin supprime, l'alcool supprime la conscience de l'homme. Chers frères et sœurs, dans nos villages, vous allez voir des femmes pour aller se bagarrer avec leur coépouse, ou bien pour aller se bagarrer, ou bien pour aller secouer quelqu'un, leur débuté, ou bien quelqu'un, elles vont aller prendre 2 verres d'alcool pour bien se chauffer. Chez nous au Bénin, le vin le plus populaire, c'est le Sodabi. Et quand ils prennent ça, ils ont les yeux rouges, bien rouges, pour bien rugir sur leur cible. La Bible déclare dans le livre de Proverbes chapitre 20, le verset 1, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait essai n'est pas sage, c'est-à-dire n'a plus la sagesse, mais la folie. Celui qui s'adonne au vin là, c'est la sagesse qui lui manque. Il rentre dans la folie. Alléluia. Chers frères et sœurs, les boissons alcoolisées sont aussi source de folie, de querelles et de disputes. C'est ce que nous pouvons lire dans le livre de Proverbes chapitre 23, le verset 29 à 32. Lisons la parole. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Vous voyez? Pour qui les hélas. Vous voyez? C'est que là où il y a du bruit, là où il y a des coups de poing, là où il y a des disputes là, c'est pour ceux qui s'attardent auprès du vin, ceux qui s'adonnent au vin. Vous allez voir là où il y a là où il y a les bas, c'est les choses que vous allez voir dans ces endroits-là. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, vous voyez, on va aller et déguster du vin mêlé, du nouveau vin. Ne regarde pas le vin qui paraît de beau rouge, qui fait des perles dans la coupe. Quand vous prenez la bière, quand vous versez la bière dans le vin, ça fait des perles, ça fait tch. La Bible dit, ne regarde pas ça. Il dit, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Qui coule, ça coule, ça coule aisément. Quand tu prends ça, on est... Mais la Bible dit encore, il finit par mordre comme un serpent. Vous entendez? Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Voilà, nous allons y revenir. L'esprit derrière l'alcool, l'esprit derrière l'alcool là, nous allons y revenir. Alléluia. Dans la suite, dans l'évolution. Chers frères et sœurs, les boissons alcoolisées, en effet, dans toute leur diversité, ne peuvent rendre aucun service à un chrétien qui se prépare pour l'enlèvement. Je m'adresse aux chrétiens qui se préparent pour l'enlèvement. Je ne m'adresse pas aux chrétiens de la voie large. Je ne m'adresse pas aux chrétiens païens. Je ne m'adresse pas aux chrétiens mondains. Mais je m'adresse aux chrétiens vierges, sages, qui peuvent comprendre ces messages. Alléluia. Chers frères et sœurs, le diable a eu la ruse de trouver que des chrétiens qui se sanctifient ne touchent plus à ces choses. Vous voyez, il a compris que il y a beaucoup de chrétiens qui évitent aujourd'hui les boissons alcoolisées. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, pour les attirer, il va inspirer maintenant
des bières dites non alcoolisées. Alléluia. Vous voyez, le diable, il est intelligent. Hein? Il est très rusé. Maintenant, il va inspirer des bières non alcoolisées, des bières dites non alcoolisées. Hein? Donc, ici, c'est presque, vous allez voir, les bières non alcoolisées, vous allez voir, c'est presque les mêmes goûts par rapport aux bières alcoolisées, mais seulement, on a changé l'étiquette. C'est l'étiquette qu'on a changé. On n'a rien fait. C'est juste l'étiquette, on a changé. Vous voyez, pour vraiment tromper les chrétiens, c'est surtout les chrétiens qui se préparent pour l'enlèvement. C'est pas pour les chrétiens ordinaires, c'est pas pour les païens. Satan sait que les païens, même s'il met l'alcool 200% dedans là, les païens vont prendre. Maintenant, les chrétiens mondains, les chrétiens païens, eux, ils vont dire, bon, le taux n'est pas trop élevé, donc eux, ils peuvent prendre. Mais les chrétiens, les vieilles sages, ceux-là, Satan sait que quoi qu'on fasse, ils ont le discernement et ils évitent toujours les pièges infernaux. Alléluia. Maintenant, pour les capturer encore, Satan va inspirer maintenant la fabrication, la production des bières non alcoolisées. Alléluia. Pour les attirer. Vous voyez. Et sur ces bières, vous allez lire, on écrit en grand caractère, on écrit sans alcool. Là, maintenant, les gens, quand les chrétiens, les chrétiens imprudents vont voir ça, ils vont dire, waouh, nous aussi, on peut prendre la bière maintenant parce que on a trouvé bière non alcoolisée. C'était un piège, chers frères et sœurs. C'est un grand piège. C'est un grand piège. Je vous assure. Alléluia. Ces boissons ne sont pas destinées, chers frères et sœurs. Satan n'a pas créé ces boissons pour les païens, hein, mais c'est pour les chrétiens. Hein, c'est pour piéger les chrétiens qui sont ciblés. Hein, il cible les chrétiens. Et beaucoup tombent dans son piège. Surtout ceux qui ont abandonné l'alcool malgré eux. C'est-à-dire ceux qui ont abandonné l'alcool, mais dans leur cœur, ils ont encore parfois envie de prendre de la bière. Ils ne sont pas circoncis. Leurs cœurs ne sont pas circoncis. Chers frères et sœurs, pour d'autres boissons, ils vont cacher maintenant le taux de l'alcool ou ils écrivent en miniature, c'est-à-dire caché quelque part. Et pour le dérober aux yeux des imprudents. Mais les vigilants, les chrétiens vigilants découvrent toujours la supercherie du diable et rient beaucoup. Alléluia. Pour d'autres, ils vont mettre 1%, sachant que cela signifie que 1% de péché égale 1% d'acide introduit dans votre âme qui suffit pour ronger votre âme. C'est comme si on met 1% d'alcool dans la boisson. C'est comme si tu peux commettre 1% de péché pour aller au ciel. C'est un piège, chers frères et sœurs. C'est un grand piège. Alléluia. Soyons très très prudents. Satan ne se préoccupe donc pas des oiseaux qui sont déjà dans sa cage. Hein? Mais il se préoccupe maintenant des oiseaux qui sont dehors, qui refusent de rentrer dans sa cage. Sinon, les oiseaux qui sont déjà dans la cage de l'oiseleur, il ne va pas se préoccuper encore de les capturer. Ils sont déjà dans la cage de l'ignorance. Hein? Mais le grand objectif du diable, c'est comment faire pour capturer les oiseaux qui ne sont plus qui refusent de rentrer dans sa cage. Comment les capturer? Les oiseaux rares. Comment les capturer? C'est son objectif. Hein? Ces oiseaux qui sont trop intelligents et qui détectent tous les filets et pièges qui leur tendent. Hein? Il ne fait rien contre les oiseaux qui sont déjà en cage. Au contraire, il les nourrit des plaisirs de la chair, les passions, les musiques, les jeux, les films là. Satan nourrit les oiseaux qui sont dans sa cage, c'est-à-dire les païens. Satan les nourrit avec les passions de la chair. Mais les oiseaux qui refusent d'aller dans sa cage là, il cherche tous les moyens pour les attirer. Mais les oiseaux qui ont le discernement, c'est-à-dire ceux qui ont le discernement, échappent toujours à ce piège. Mais comment capturer
un oiseau chrétien. C'est là le grand défi que Satan essaye de chercher les voies et moyens pour relever. C'est là son grand projet. C'est pourquoi lorsqu'il capture un imprudent, c'est-à-dire un chrétien imprudent, c'est la fête dans les ténèbres. Mais si celui-ci est programmé pour le ciel, Jésus intervient toujours pour le récupérer, pour le libérer de la cage. Alléluia. Chers frères et sœurs, il est vraiment regrettable d'entendre que des hommes de Dieu permettent à leurs fidèles de prendre un peu d'alcool, sous prétexte que c'est l'abus qui est interdit. Mais ils oublient que 1 millilitre d'alcool suffit pour saouler et souiller votre âme. C'est pourquoi la Bible déclare: ne vous enivrez pas de vin. Le livre de Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit de Dieu. Soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Ne cherchez pas à vous remplir de l'alcool. Ne cherchez pas à vous remplir de boissons alcoolisées. Mais cherchez à vous remplir du Saint-Esprit. Lorsque la trompette va sonner, ce n'est pas les chrétiens qui sont remplis d'alcool qui pourront être enlevés, mais c'est les chrétiens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont remplis de l'Esprit Saint, c'est ceux-là qui seront enlevés. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. Chers frères et sœurs, il faut souligner que derrière les boissons alcoolisées et ses associés, comme la drogue, les stupéfiants et autres, la cigarette, etc., l'esprit caché derrière ça, c'est l'esprit du serpent. C'est l'esprit du serpent qui est caché derrière ces choses-là. Quand un homme boit de l'alcool, spirituellement, c'est comme s'il se fait empoisonner par le venin du serpent. C'est ce que la Bible explique dans le livre de Deutéronome chapitre 33, le Deutéronome 32, le verset 33 qui dit: leur vin, c'est le venin des serpents. Le vin que les hommes prennent là, c'est le venin des serpents. Le venin des serpents. C'est le poison cruel des aspics. Ici, là, c'est clair. La Bible a été claire. Deutéronome 32, le verset 33. Je vous le dis. L'esprit derrière les boissons alcoolisées, l'esprit derrière l'alcool, c'est le serpent. Et c'est ça, là, le livre de Deutéronome 32, le verset 33 dit: leur vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des aspics. Quand on parle d'aspic, c'est le serpent dangereux. C'est un serpent dangereux. Lorsqu'il te meurt, lorsqu'il te mord là, tu ne fais pas 5 minutes vivant. Tu meurs. Le venin d'aspic, poison cruel des aspics. Chers frères et sœurs, voilà ce que la Bible dit des boissons. Maintenant, ton pasteur te permet de prendre du venin de l'aspic. Et toi-même, tu dis que oui, on peut prendre un peu, un peu. Je ne prendrai pas un peu. Jésus-Christ m'a déjà délivré de ces choses-là. Et je t'invite aussi à quitter ces choses, à donner ta vie à Jésus et chercher ta délivrance des boissons alcoolisées, de chercher ta délivrance de l'esprit de serpent, parce que si tu aimes l'alcool, sache que l'esprit de serpent est en toi et te réclame, et réclame cela en toi. Alléluia. Le livre de Proverbes 23, le verset 32 déclare: ne regardez pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Vous voyez, la Bible revient encore sur l'esprit derrière les boissons alcoolisées. Le serpent est là et va te ronger. Je te dis la vérité. Le venin, quand tu prends l'alcool, regardez comment ceux qui prennent l'alcool, regardez comment ils sont rongés debout. C'est l'esprit qui les ronge. C'est le serpent qui les ronge debout. Et quand tu les vois debout, tu sais que celui-là, il n'a plus rien. Il n'a plus rien en lui. Son âme est déjà pourrie. Son âme est déjà rongée. Alléluia. Et il n'attend que la mort.
Voilà, le serpent les ronge debout. Alors, un chrétien qui s'adonne aux boissons alcoolisées ronge son âme. Chers frères et sœurs, regardez même vous-même la silhouette des buveurs, les vrais buveurs, regardez leur silhouette. Ils sont rouillés et sentent comme des cadavres debout. Quand vous voyez les vrais buveurs, quand vous les voyez debout, ils sentent comme un cadavre debout. C'est-à-dire ils sont déjà rongés et même leur âme les attend déjà en enfer. Vous voyez? Donc pour ceux qui organisent des fêtes avec des grosses bières, des grosses factures de boissons, je vous dis, repentez-vous de cette folie, car le Seigneur déteste vos réjouissances. Le Seigneur déteste vos fêtes que vous organisez avec des grosses factures de boissons alcoolisées. Le Seigneur n'est pas dans ces choses-là. C'est ce qu'il dit dans le livre de Amos chapitre 5, le verset 21. Il dit, je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées où vous vous réunissez pour prendre de la bière, pour prendre des boissons alcoolisées, des castels, des flags, des goudas, des beauforts, tout ça là. Le Seigneur ne peut pas sentir vos assemblées. Le Seigneur ne peut pas sentir vos fêtes. Il en a en abomination. Alors, le chrétien qui ouvre des bars, des buvettes, des bars-restaurants, ou ceux qui y travaillent doivent vite abandonner ce métier. Le métier de l'enfer, c'est un métier de l'enfer, chers frères et sœurs. Jésus-Christ a son église qu'il dirige, mais ce sont les églises officielles de Satan, où les gens vont recevoir leur visa pour l'enfer. Jésus a son église à part, mais ceux qui ouvrent des bars, des buvettes, tout ça là, ils ont ouvert des églises de Satan. Et tous ceux qui vont là-bas, ils vont aller prendre le chiffre de Satan, 666. Alléluia. Donc, toi chrétien qui a un projet, ou bien toi chrétien qui a déjà ouvert un bar-restaurant, un bar où les gens viennent festoyer, c'est que tu as dressé ton lit pour l'enfer. Répands-toi. Et toi aussi qui travailles dans buvette, toi aussi qui travailles comme servante dans une buvette, bien gérant dans une buvette, sors de cette activité de malédiction. Sinon, tu es en train de tuer ton âme. Alléluia. Tu es en train de tirer ton âme. Et quand tu travailles dans ce guichet, tu connais ta destination. Mais tu as encore le temps que tu es en train d'écouter ce message pour te repentir, pour sortir de ces choses-là. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, le verset 15 à 16. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'énivre, afin de voir sa nudité. C'est-à-dire, toi, vendeur de boissons alcoolisées, que ça soit gérant, que ça soit promoteur de bar, que ça soit serveuse, que ça soit toi qui travailles dans des dépôts de vente de boissons alcoolisées, etc. Ceux qui disent qu'ils ne boivent pas l'alcool, mais le vendent, et ils sont pires encore. Je vous dis, vous tous là, le livre de Habakkuk, chapitre 2, le verset 15 à 16 vous dit, malheur, malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verse ton outre et qui l'énivre, afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte. C'est pas moi qui parle, mais c'est la parole de Dieu, c'est la Bible qui parle. Il dit, tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même. La Bible dit, bois aussi toi-même. Toi qui sais pour dire que toi tu ne bois pas, mais tu as ouvert, tu gagnes seulement de l'argent dedans. Bois aussi toi-même pour voir ta propre nudité. Et découvre toi-même. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi. C'est la Bible, c'est Habakkuk qui dit ça. La coupe de la droite, c'est-à-dire la colère de l'Éternel se tournera vers toi. Et l'ignominie souillera ta gloire. Toi qui gagnes de l'argent dans cette activité et tu penses que c'est de bonnes affaires pour toi.
tu es en train de détruire ton âme. Au moment où tu détruis l'âme des autres aussi, tu détruis aussi ton âme. Répands-toi. Ferme ces boutiques, ferme ces buvettes-là, ferme ces bars, restaurants-là. Alléluia. Ce que je te dis, c'est la vérité. Il faut ajouter les buvettes minées par des sacrifices et rituels pour attirer les clients en masse. Je vous le dis en vérité, beaucoup de buvettes ont enterré, ont fait des rituels, des sacrifices, où ils enterrent même des crânes humains ou bien des organes humains pour attirer les clients. Et vous allez danser sur des crânes humains, sur des fétiches, sur des gris-gris, où vos âmes sont capturées. Dans ces bars-là, dans ces bars, et minés. Oh, chers frères et sœurs, l'heure de la repentance. Repentez-vous maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Dans ces bars, des démons viennent directement posséder les âmes. Dans un témoignage, nous avons suivi, il y a une dame qui a témoigné que lorsque vous allez dans un bar, vous allez voir des jolies filles en train de vous servir à boire et parfois vos yeux charnels voient des humains. Mais spirituellement, c'est peut-être une grenouille qui est en train de pisser dans le verre. Et vous prenez ça, vous buvez ça, vous faites... Tu as bu poison, Et tu es en train d'exprimer ton essence. Mais ton âme est en train d'être rongée petit à petit. Répands-toi maintenant. Il y en a d'autres. Lorsqu'ils viennent dans les bars, ils vont taper les fesses des servantes. Abomination. La débauche, l'impudicité. Tout ça là, c'est là. Parce que c'est l'église de Satan. C'est synagogue de Satan, c'est lieu de Satan. Tous ceux qui vont dans ces endroits-là, ils souillent leur âme. Alors toi, chrétien, qui te prépare pour l'enlèvement, je t'invite à quitter ce lieu-là. À quitter ce lieu très tôt, avant qu'il ne soit trop tard. Il est donc clair que ceux qui commercialisent les boissons et autres alcoolisés là, font affaire avec des démons et sont aussi coupables que ceux qui les consomment. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter ici pour le moment. Nous allons continuer pour la suite. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Shalom, shalom, shalom. Merci beaucoup.